Ok, je vous propose un petit tirage rapide pour savoir vos énergies de la semaine prochaine. Donc voilà mes nouvelles cartes. Elles sont très belles, très jolies, très brillantes, mais qu'est-ce qu'elles puent, laisse tomber. Bon, je vais faire un tirage. Vous allez choisir votre carte parmi les trois et je vais vous expliquer quelle sera votre énergie de la semaine en fonction de la carte que vous avez choisie. Ok, c'est parti. Oh, qu'est-ce que je fais? Voilà. Hop, carte numéro 1, numéro 2, numéro 3. Choisissez. 1, 2, 3. Si vous avez choisi la carte numéro 1, l'énergie de la semaine, ça serait de se concentrer sur vos acquis. Vous allez, donc cette carte-là, vous voyez, un petit bonhomme, vous avez une certaine acquisition d'une certaine, soit un savoir, une connaissance, soit une des acquisitions financières. Et au niveau de la semaine prochaine, l'énergie serait de constituer un stock en fait de cette énergie. Par contre, le problématique de cette carte-là, donc c'est cool, c'est la stabilité, vous allez rien perdre, vous allez rien gagner, vous allez être stable dans vos bottes, on va dire. Par contre, dans chaque carte, il y a le positif et le négatif. Donc le positif là, c'est la stabilité. Par contre, le côté négatif, c'est que du coup, le fait d'avoir des deniers sur la tête et sur le cœur peut aussi jouer un mauvais tour. Ça veut dire que votre esprit, lui, n'est pas ouvert aux nouvelles choses. Votre esprit, lui, va être bloqué sur des choses terrestres, on va dire. Et toutes vos décisions vont être prises en fonction de votre profit. Pour ne pas perdre ce que vous avez déjà acquis, pour... voilà, le profit, c'est cool, mais il ne faut pas oublier le côté spirituel quand même de ce petit bonhomme-là. Donc, restez quand même ouvert, esprit ouvert aux nouvelles propositions, parce que après le 4 de denier, la carte de 5 de denier, c'est la carte de la crise. Donc, quand on se ferme aux choses spirituelles, on peut être... la vie peut nous faire une mauvaise blague. Voilà. Si vous avez choisi la deuxième carte, la reine des épées. La reine des épées, elle, hop, on va bien ici, c'est celle qui met les points sur les i. Vous avez une situation qui mérite éclaircissement. La reine des épées va vous aider dans cette tâche. Vous avez une décision à prendre. La reine des épées va vous aider à prendre cette décision du point de vue logique, avec la tête, avec le raisonnement le plus logique qui soit, en fait. Il va vous permettre de enlever de votre vie les choses ou les gens qui ne méritent pas d'y être. Voilà. Par contre, le côté négatif aussi de cette carte, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a toujours un côté négatif et positif. Le côté négatif, c'est que parfois, elle peut être trop froide. Elle peut être trop froide et blesser les autres de par sa froideur. Donc, ce qui semble logique pour elle peut être pris par les autres comme un manque de considération vers eux et un manque de prise en compte de leurs propres sentiments. Et donc, cette reine-là, il faut qu'elle fasse quand même attention à prendre les gants, même si ce n'est pas du tout dans sa nature. Mais voilà. Et en tout cas, si vous avez des projets, des plans, cette reine-là, elle va vous aider justement dans ce parcours-là à tout bien réaliser comme vous l'aurez souhaité. La troisième carte, si vous avez choisi la number 3, alors, la 8 des épées, c'est la carte de... la prison, mais la prison qu'on se constitue à nous-mêmes. En fait, les épées dans le tarot symbolisent les pensées, les raisonnements. Et ici, la petite dame là, elle est entravée par ses propres pensées. Elle est dans une prison où on a l'impression elle ne peut pas en sortir, alors qu'en fait, tout est dans sa tête. Et ce que veut dire cette carte pour vous, si vous l'avez choisie, c'est que dans votre tête, vous allez avoir beaucoup de
d'obstacles, des choses qui vont vous empêcher, vous entraver, vous empêcher d'avancer en fait, mais c'est une situation où vous êtes la victime de vos propres pensées. Vous avez quand même assez d'énergie dans cette carte pour avancer. Regardez, elle est en effet nouée autour d'elle, mais ses jambes ne sont pas nouées. Il n'y a pas de corde sur ses jambes. Elle peut partir, elle peut quitter cette situation. Elle pense qu'elle n'a pas la possibilité de partir, mais en fait si. Vous pouvez vous en aller. Et le côté négatif dans cette carte-là, si on peut encore être plus négatif, c'est que vous avez tendance à aimer rester quand même dans cet état de victime parce que quand on est une victime, on attire de l'attention, on attire la compassion. Donc on est au centre des intérêts des gens. Et ce côté, cet avantage que vous y trouvez de se trouver dans cette situation pour vous faire en sorte que vous resterez longtemps en fait. Faut faire attention à ça, vos pieds ne sont pas liés, vous pouvez partir, c'est tout dans votre tête. Voilà en tout cas pour le tirage de la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez tiré comme carte, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et dire comment ça se joue les cartes pour vous la semaine prochaine, comment est-ce que vous les ressentez, ces énergies. Voilà, merci.